C'est être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est reconnaître que l'autre peut avoir raison. C'est savoir pardonner. C'est être capable d'ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité. C'est pouvoir retenir sa langue afin de ne pas offenser autrui. C'est pouvoir encaisser les coups sans vouloir les rendre. C'est accepter de lutter sans écraser les autres. C'est faire la paix et assurer le bonheur autour de soi. C'est ouvrir les bras et fermer les yeux. Auteur inconnu. Très beau texte. Texte numéro 3. Ascendance invisible. Le 15 janvier de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer, j'ai écrit « Je suis allée dans ce jardin sacré, ce pays de mon passé, inscrit dans ma mémoire, gravé dans mon cœur, accessible par la pensée. Par quel rêve, quel songe, mon esprit m'a obligé à y retourner. À la source de mes larmes, j'ai reconnu le glacier de mes sentiments les plus élevés. J'ai entendu la musique de nos chants et de nos rires, réchauffés par le soleil d'un amour immense, éternel, antérieur, phénix, immortel et guérisseur. J'ai éprouvé de nouveau ces chagrins, ces colères, puis nos joies et nos rigolades en cascade. Ces émotions ressuscitées m'ont redonné la vie, m'ont redonné envie. Je suis retournée dans ce vieux verger. Il continue de pousser si bien. N'a eu besoin d'aucun égard. Il a toujours vécu en moi et je l'ai transporté partout où je suis allée. J'avais beau lui tourner le dos, je ne voulais plus le revoir, mais c'est la plus belle de mes histoires. Je n'ai plus envie de vivre dans l'oubli ou dans le déni. Je n'ai plus de propension à me barouder contre tout ce que fut ma vie. Aujourd'hui, je prends, j'endosse, je me charge, j'assume, j'accepte qui je suis. Je me suis retrouvée dans cet abri. Je ne sais plus comment j'ai su retrouver le chemin. Et maintenant, je m'y sens si bien. Je restaure l'entente, notre complicité, nos moments de joie, le canal qui nous y relie, le moyen de nous y ressourcer. Et enfin, pour nous y rejoindre en paix, c'est bien par cela que je dois commencer. Que cette réconciliation se fasse en moi, dans mes pensées et dans mon cœur. Elle est la fondation de la vie que je construis. Et je comprends que ces bases sont ce qu'il y a de plus solide, comme les piliers des temples les plus anciens, l'origine de notre humanité. Oui, de cette mémoire découle notre survivance. Ces réminiscences sont les plus belles efflorescences de notre paradis. C'est notre enfance qui nous réunit, comme les racines des arbres qui s'entrelacent sous la terre, pour s'y accrocher quand les vents se déchaînent. C'est bien la plus belle des entreprises que je choisis de réussir aujourd'hui. Humble et personnelle, choyez cet Éden, puisqu'il est notre trésor, et j'y consacre grand soin, pour que le meilleur en nous coule de source, sans plus aucune entrave.
Texte numéro 4. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer à samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure, des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique, comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient cachées au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, des sentiments qui se révèlent, le germe de pensées qui veulent s'élever. Tout ce qui s'anime en moi, la sève que fabriquent mes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans mon cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescend fortifier les fondations de la vérité que j'incarne. Tout cela peut me transporter, me donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec moi sur son dos, si tel est mon choix. J'apprivoise cette force avec patience. Je conçois qu'il pourrait y avoir un aigle dans l'oisillon, un grizzly dans l'ourson, un tigre potentiel niché au cœur du chat. Et je l'approche avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre, un petit enfant vulnérable au cœur de soi. Si je combattais cette force, c'est contre moi que je me battrais. J'aime cette énergie qui m'envahit. Je ne la laisse plus tournebouler, me passer au vinaigre, au lessivage en mode essorage. J'ai besoin de nettoyer ce qui entache mon goût d'aimer. Je sais le faire sans cruauté, car c'est ce qui est juste qui rend la tâche plus facile. Ce qui est sensible et fragile en moi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé à main nue. Je ne permets plus à cette énergie de me broyer, de m'abîmer, car je sais que les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Je l'accueille comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes mes forces et je serais noyée. J'accepte que ce qui me dépasse peut me porter vers la rive convoitée et salvatrice. Je laisse les épreuves me traverser, comme le cycle de l'eau dans mon corps. Je ne doute plus que l'amour qui a choisi mon cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à mon égard, bien meilleures que ce que je suis capable d'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour.
l'amour. La capacité d'être seul et la capacité d'aimer. Cela peut vous paraître paradoxal, mais ce n'est pas le cas. C'est une vérité existentielle. Seules ces personnes capables d'être seules sont capables d'aimer, de partager, d'aller dans le noyau le plus profond de l'autre, sans posséder l'autre, sans devenir dépendant de l'autre, sans réduire l'autre à une chose et sans devenir accro à l'autre. Ils permettent à l'autre liberté absolue parce qu'ils savent que si l'autre part, ils seront aussi heureux que maintenant. Leur bonheur ne peut pas être pris par l'autre car il n'est pas donné par l'autre. Au chaud. Texte numéro 5. Mercredi 26 novembre 2014, à Langogne-sur-Mer, j'ai écrit « Mon arbre d'amour ». Prince Valium est le réconfort des dames déçues. Elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade. Pour sauver la face, que de produits hypnotiques devons nous avaler. Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui en fin de compte n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausses douceurs, médicalement deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé, au chômage et le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'ai écrit à celui que mon cœur a élu pour lui raconter un tableau chorégraphique où toute de blanche vêtue j'ai rendu justice à nos cœurs d'enfants blessés grâce à la magie de la danse. La lettre est tenue secrète et l'union avec l'aimé se réalise par la pensée. Il est tatoué en noir dans mon sein. La danse d'Isis, magique, a offensé les yeux du mal. C'est ainsi qu'il nous capture en nous rendant aveugles. Nos prisons sont invisibles pour des facultés de compréhension superficielle. L'amour en nous est cloîtré comme un tabou, victime d'un sortilège. Intelligence et conscience s'associent pour le libérer comme des résistantes contre toute tyrannie. J'ai fait de ma tour d'ivoire un nid douillet, d'où j'envoie des messages à la lune et aux étoiles. Cette tour est la partie visible de mon domaine. C'est ma maison, mon refuge, mon abri, le royaume où je règne. Je ne suis pas un clone de mes parents, et c'est pour cette raison que des réalisations originales m'aspirent au-delà des projections familiales. Je suis tout comme mes ascendants, une création unique et révolutionnaire, une œuvre de la maîtresse vie. L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour filial. Elle lui donne de l'espace, de la grandeur. Grand-Pierre, je dessine l'arbre d'amour, où l'envie d'aller nicher me fait voler de mes propres ailes. J'imagine que je m'endors entre tes bras, et je m'endors véritablement. Plus besoin de drogues hypnotiques, je sais en quoi consiste mon travail. Grand-Pierre, je scelle le serment et m'engage à réaliser une promesse par une offrande à la petite fille que je fus, toujours vivante dans mon cœur.
et en même temps à d'autres personnes, à d'autres enfances, à qui j'ai envie de transmettre le trésor récréatif enfin réveillé, le phénix libéré de la cage. Je continue d'accomplir le trait d'union intergénérationnel. Je transmets la vie à mon tour de la façon dont nous sommes unis, d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien ni personne ne peuvent nous séparer. Je fais partie de ton histoire et tu vis aussi dans ma mémoire. L'amour le plus fort est indestructible.